à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review, 12e et dernière vidéo consacrée à Andor, puisque mercredi est sorti le dernier épisode, l'épisode 12, dernier de la saison 1, et autant dire qu'il va falloir patienter avant de voir la suite. Il y a au moins jusqu'à 2024 en tout cas pour découvrir la saison 2. Le tournage commence à peine. C'est ça, donc voilà. Ouais. Bon, aujourd'hui on va parler de l'épisode 12, le final de cette première saison, et pour ce faire je suis bien évidemment en compagnie de The Max Rebo Collection. Voilà, ça y est. Faut vous y faire. Au bout d'un moment, je pense que ça va, le message est rentré, je crois. C'est ça. Alors comme d'habitude, on va commencer par une première partie sans spoil, un peu générale, avec notre avis global, puis on suivra avec une partie avec spoilers où on ira bien en détail sur tout ce qu'il y a à dire sur l'épisode. Alors commençons peut-être sur l'avis global de cet épisode 12 qui se nomme Rix Road, d'après un lieu qu'on a appris à connaître sur Ferrix. Qu'est-ce que tu as pensé de ce final du coup de la saison 1 ? Que dire à part que c'était vraiment un très bon épisode. C'est dur, hein. Mais ça devient dur, surtout sans spoil, de dire plus de choses. On est sur un épisode qui montre que la saison 1 était particulièrement bien construite. On est vraiment dans la même veine de ce qui a été fait sur les autres. Ouais. Jusqu'à présent. On n'est pas sur un final qui a besoin de faire quelque chose de grandiloquent avec des cliffhangers, des caméos, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est juste bien écrit, bien fait. Ça montre que finalement toute la série, tout concourt à ce final. C'est logique, ça s'enchaîne bien. Il y a quand même quelques surprises, quelques moments vraiment impressionnants. Moi je trouve la mise en scène est d'une redoutable efficacité, avec la musique, des scènes vraiment qui vont être très, très chouettes, très belles visuellement. Ça conclut de façon admirable la première saison. Ça montre que ça a été une très bonne, peut-être la meilleure série Star Wars dans son écriture et dans ce qu'elle a permis d'offrir. Moi je emballé par ce dernier très bel épisode qui a des moments aussi émouvants. Vraiment, moi je suis conquis et là, vivement 2024, vivement la saison 2. Enfin 2024 c'est la date qu'on a pour l'instant. Ouais voilà, vivement la saison 2 et la saison 3 et voilà. Il n'y aura pas de saison 3. Et il y en aura une parce que j'ai bien aimé la série, donc il va falloir que Bob il en tienne compte. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as pu dire. Je trouve que c'est une excellente fin, on va dire, pour cette saison 1. Et je suis assez d'accord sur le fait que j'ai beaucoup apprécié que ça tombe pas dans les travers habituels, on va dire, de finale de saison. C'est resté dans la philosophie, on va dire, de l'écriture d'Andor, la façon dont est conçue la série. C'est pas aller dans le caméo à outrance, c'est pas aller dans le fanservice un peu, pas forcément très subtil, qu'on peut avoir certaines fois. Alors, ça peut être très bien. Je pense par exemple à la fin de Mandalorian, mais disons que une grande partie de la fin, une grande partie de la qualité du final est en lien avec un caméo, avec une apparition d'un personnage auquel on s'y attendait pas forcément. Enfin bref, là, il n'y a pas cet effet, regardez, tenez, c'est pas spectaculaire Andor en fait, c'est ça qui est assez intéressant avec cette série, c'est que c'est limite de l'anti-spectaculaire, je trouve, dans le sens où on a vraiment une histoire, on a des personnages, on a une trame, qui est très très bien écrite, les personnages aussi, enfin bref, tout est bien conçu, tout est bien fait, et il n'y a pas besoin d'artifice en fait. Mais c'est clairement ça, il n'y a pas besoin que ça soit spectaculaire pour être efficace et pour être une série qui a été prenante de bout en bout. Et malgré tout, il y a des scènes épiques, fortes, mais c'est pas le spectacle. Ouais. Je vais pas en dire forcément beaucoup plus ici, mais je m'attendais à un certain résultat peut-être un peu différent, selon certains personnages. On en reparlera bien évidemment dans la partie avec spoil, mais un peu surpris pour certains personnages ce qui se passe. Il y a des choses auxquelles je m'attendais, je suis content de les voir aussi, mais bref, ça va plus nous faire marrer qu'autre chose je pense. Mais enfin voilà, il y a des trucs très très bien, en tout cas tout est toujours au top en tout cas. Les décors, ça c'est un des points forts en plus d'Andor, puisque là on peut aussi en profiter pour faire un petit bilan sur la série, mais vraiment le décor de Ferrix, ils ont tellement bien fait de le faire en fait, vraiment le décor, voilà, prise de vue réelle, décor réel, ça se voit en fait.
comparé à ce qu'on a pu avoir sur Kenobi ou sur certaines scènes de The Mandalorian. Encore que sur The Mandalorian, c'était bien géré. Mais Kenobi, on voyait un peu les limites du procédé. Là, il n'y a pas de volume. Il n'y a que du tournage en décor réel. Alors des fois, il y a des augmentations de plans. On voit qu'il y a justement des tournages sur des lieux comme sur Aldani par exemple. Enfin bref, une très très grande qualité sur cette série, aussi bien visuelle. Même réalisation qui est vachement plus poussée aussi que ce qu'on a pu voir sur toutes les autres séries. Je suis content qu'on ait eu ça parce que tu vois, c'est un projet que personne n'aurait misé dessus. On a la meilleure production Star Wars qu'on a eu depuis un bon moment, en tout cas en série. Donc assez content du résultat, quoi. Alors ça va être très difficile, je pense, d'en dire plus dans une partie sans spoil. Donc allons-y, hein. On va pas perdre plus de temps. Allons commencer la partie avec spoilers. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou ceux qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, on ouvre avec toute cette histoire autour des funérailles de Marva. Ça va être un peu le moment, l'événement principal de cet épisode. Et contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, on avait plein de trames qui étaient vraiment séparées. Là, on a vraiment... Tout le monde est sur Ferrix, en fait. Quasiment tout le monde. Presque, puisqu'il y a Mon Mothma. Voilà. Mais à part elle, en fait, il y a... À part elle, tout le monde se retrouve effectivement sur Ferrix avec un but différent, et tout va se jouer lors des funérailles de Marva. Alors si on parle de Mon Mothma, parce qu'elle est vraiment présente pour 2 scènes, C'est une ça. vers le début et une à la toute fin, dans le sens où on nous explique assez rapidement comment ça se fait, comment elle fait pour se sortir justement de ses soucis financiers, en 2 scènes, très efficaces. Bah oui, c'est ça. Tu te dis en deux, ouais, de façon hyper... Enfin, c'est une... C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Et, non, et même, je veux dire, c'est une tacticienne hors de pair, parce que, mine de rien, elle va se servir du fait qu'elle est écoutée, qu'elle le sait par l'Empire, Par son chauffeur. Par son chauffeur. D'ailleurs, donc, révélation, il écoute vraiment, lui. Hein. Il écoute vraiment, mais bon... C'était une taupe. C'était une taupe depuis le début, on le voyait quand même venir. Et effectivement, elle se sert de ça pour, en fait, prendre... elle va se servir de son mari comme fusible, grosso modo en sous-entendant qu'il a des dettes d'argent. Elle lui fait littéralement une scène dans la voiture devant. Donc, t'as encore joué, c'est ça? T'as encore parié? C'est ça. T'as perdu combien cette fois-ci? Va à Cantobite si tu veux m'humilier, mais tu fais pas ça sur Coruscant. Mais comment J'aime bien la subtilité de on aimerait bien un peu d'intimité. Genre c'est typiquement à ce moment-là que le mec va commencer à écouter. Bien évidemment. Évidemment. Voilà, donc elle joue ça très finement. Et Perrine effectivement, en face, il comprend pas. C'est ça, mais oui, il est trop, il est un peu déphasé pendant toute la série. Il est dans son... Et résultat, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, mais grâce à ça, tous ces problèmes d'argent, les trous dans la caisse et tout ça, ça pourra lui être imputé à lui. Ouais. Des dettes de jeu, Des dettes de jeu, qu'il a eu besoin de rembourser des pertes et tout ça. Et donc, c'est vraiment stratégiquement bien joué, parce que c'est lui qui va passer pour le boulet, et elle, ça ne nuira pas à son... Ça éveillera pas de soupçon, en fait. Voilà, sa couverture, notamment ses activités caritatives et tout ça, vont pouvoir continuer de se dérouler comme si de rien n'était, même si elle est quand même obligée de faire une concession de taille. Oui, avec c'est une présentation, c'est pas un mariage, mais en tout cas, elle accorde à Davos Sculdun et à son fils surtout une rencontre avec Leida, donc sa propre fille, donc qui sont encore jeunes, mais Sculdun avait, justement, en échange de son aide, avait plus ou moins proposé une espèce de présentation qui mènerait peut-être à un mariage plus tard, entre la fille de Mon Mothma et son propre fils. Donc c'est une des dernières scènes en plus qu'on a vers la fin de l'épisode. Je trouve que c'est logique, et c'est pas si... je m'attendais à ce que ce soit plus affreux que ça, mais vu qu'on nous avait présenté dans l'épisode précédent que la fille était pas forcément très très hostile aux traditions, bon. Mais tu vois, ce qui est pas mal, c'est que je trouve que aussi
l'une des vraies thématiques de la série, et tu le vois avec tous les personnages, c'est grosso modo tout ce que finalement ils vont perdre et sacrifier Hmm. pour la cause. Ah oui, oui, oui. Et donc on découvre des personnages qui ont perdu des fois des membres de leur famille, Cinta, qui ont perdu... Luthen qui a tout sacrifié. Luthen qui a tout sacrifié, finalement Bix, Cassian, des personnages qui n'ont pas encore rejoint la cause ou qui on voit eux ce qu'ils concrètement ont pu perdre, se faire torturer pour certains, perdre des amis, des petits amis, perdre sa mère, tout un tas de persos et finalement Maud Motma qui était jusqu'à présent dans un monde assez privilégiée et même elle, elle sacrifie quelque chose, ouais. Alors, on peut dire que sacrifier son mariage, ça, c'était une concession, peut-être un moindre mal pour elle, vu qu'elle n'est pas spécialement heureuse, mais elle va sans doute franchir la ligne rouge en quasiment sacrifiant sa fille aussi, en l'offrant très certainement au fils de Scullon. Au fils de ouais, alors que c'est quelque chose que jamais elle aurait pu. Mais elle est la complètement cause, acculée, hein, elle était, ça on l'avait découvert dans l'épisode précédent, elle était totalement acculée et effectivement là c'est un sacrifice qu'elle va devoir faire pour sauver ses idéaux. Ouais, sacrifice un peu sale mais en même temps nécessaire. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors c'était très rapide, mais la petite justification, comme ça l'Empire se doutera de rien. Et on se rend compte que le BSI, donc Blevin, à l'ISB, apprend la conversation qu'a eu Mon Mothma avec son mari, grâce au chauffeur. Donc, ah d'accord, elle a perdu du blé, mais apparemment ce serait en lien avec les histoires de jeu de monsieur. Donc bon, ça éveille pas plus de soupçons que ça. En fait, Blevin, il n'est pas forcément très très compétent en plus, on a pu le voir dans les épisodes précédents. Donc bon, en tout cas, Mon Mothma passe sous les radars. Encore à ce moment-là. Bon, c'est pas... D'ici quelques années, ça va changer tout ça, mais elle a réussi à garder sa position. Donc à voir ce qui va se passer avec elle dans la saison 2, mais au moins, elle commence à financer la rébellion, elle garde sa position de sénatrice. Donc à voir comment ça va évoluer, mais ça peut être très intéressant de voir la suite de tout ça. Et mine de rien, l'une des rares autres scènes qui ne se passe pas sur Ferrix, au BSI peut-être, c'est celle du BSI. Donc l'attaque contre Anto Krieger qu'on voit au BSI. Apparemment, la scène commence, il me semble, ils ont déjà tout éclaté en fait. Ouais, ils ont massacré tout le monde. Dedra Meero est pas contente. les cadavres. Ouais, on apprend que Dedra Meero est pas contente parce que effectivement tuer tout le monde, c'est un mort, ça parle pas. C'est ça. Mais elle a quand même pris vachement la confiance, hein, parce que même t'as vu comment elle Partagaz, parle. il a l'air saoulé un peu. Ouais, il a l'air saoulé, mais enfin, grosso modo, t'as l'impression qu'ils doivent tous rendre des comptes à Dedra Meero quasiment. Oui, alors que c'est pas elle le chef. Parce que j'aime bien que comme ils sortent les trois autres, devine qui c'est qui est pas contente, et machin là. Ouais, mais enfin, Partagaz essaye de la calmer, enfin, on a l'impression. Bon, après lui, oui, non, mais le but c'était pas de mettre fin à la. Il a quand même conscience que pour le coup. Elle a pas tort en plus. Non, mais elle a pas tort et votre mission à vous c'est de trouver l'axe, donc ça sous-entend que c'est pas. Ils savent pertinemment que Anto Krieger n'était pas l'axe. Mais donc, voilà, là, ce qu'il dit, grosso modo, c'est une opération de com pour faire oublier à l'empereur le désastre d'Aldani. C'est ça. Pour faire passer la pilule à Palpatine. C'est ça. Mais du coup, pendant ce temps-là, ouais, elle est chargée de retrouver Luthen. Elle arrive sur Ferrix. Hein, c'est là qu'il passera l'épisode. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers plans qui est assez chouette visuellement, la navette, ouais. C'est bien les navettes lambda. Ouais. C'est joli. Qui se pose à côté, alors je sais plus, mais ça se trouve, tu vas nous le dire, hein, la navette qu'on voit dans Rogue One. Ah oui. Avec 4 ailes. Ouais. J'ai toujours aimé ce design en plus depuis Rogue One. Ça fait très, tu sais, comme les classes Sentinelles, tu sais, les espèces de transport de troupes. Ouais. Mais au lieu d'avoir 2 ailes comme les lambda et les Sentinelles, il y en a 4. Ça fait vachement plus gros, ça fait vraiment vaisseau cargo, j'aime beaucoup ce design. Donc, Dedra qui débarque avec des Death Troopers d'ailleurs. Beaucoup de Rogue One dans cet épisode. Et d'un coup, effectivement, t'as l'Empire qui est archi présent. Et vraiment, là, t'as des Storms en force.
Hein, on les a attendus, on les a juste aperçus de temps en temps. Tu vois une Là, ils sont silhouette tous sur là, un ils sont beaux. malentendu. Là, ils sont tous là. Là, tous les Storms sont là. T'as des Death Troopers. Bon, après, t'as Les CRS. les CRS impériaux, les officiers. Bon, eux, on les connaît. Mais là, les Storms sont là. Et enfin, ils vont avoir droit d'utiliser leur blaster. Et ça, on l'attendait. Après, on revoit aussi tous les persos qu'on avait vus, surtout dans le premier arc. Parce Brasso, que Brasso. qui est vraiment très présent hein, dans Ouais. l'épisode en plus. Hein. C'est un Euh, des personnages les plus importants de l'histoire du 12e là. Mm. Et franchement, j'étais content, tu vois, parce qu'on n'en avait pas forcément vu tant que ça avec lui. mm. Et là, il prend vraiment une place de premier plan. Et Cassian revient sur Ferrix. Il retombe sur l'autre là, qui garde la maison de Marva pendant ce temps-là, là, ceux qui géraient, je crois, l'espèce de garage là, avec les différents vaisseaux. Tu vois que, alors, petite ironie du sort, mais Cinta qui parle avec le mec du BSI, Mm. ça on l'avait vu dans l'épisode précédent, mais il continue Ouais. de se suivre, on va dire. Mais Vel aussi revient, Lucen arrive, Mm. Ah bah, tout le monde, The the Place place to to be. Ouais. voilà, c'est ça. Donc l'enterrement de Marva suscite toutes les attentions, on va dire. Et chose intéressante aussi, c'est que Dedramiro refuse qu'il y ait des snipers. Mm. Elle veut capturer Cassian, c'est ça Vivant. l'objectif, Oui. vivant. Lucen, lui, arrive avec Vel et Cinta, qui sont déjà là, elle, mais en tout cas... Ah bah, les retrouvailles de Vel et Cinta, ah oui, on c'est sent froid. l'amour. Hein. Hein. Waouh. Vel, oui, on sent qu'elle a Ben des ouais. sentiments pour elle, mais Cinta, on n'a rien à faire. C'est la Ouais, mission, non. la cause. C'est ça. Ouais. La cause avant tout. Et, Petite révélation sur Lucen d'ailleurs. Il Ouais. veut tuer Cassian. Ah, punaise, ouais. C'était pas clair, ça. Ça, c'était pas clair. Et je pensais pas, effectivement, Peut-être pas à ce point-là, ouais. ouais, que il serait si. Enfin, ouais, voilà. Cassian a été un outil, une arme. Et bon, maintenant, s'il en a plus besoin, effectivement, se protéger avant tout. Donc, Après, ceci dit, il s'était barré suite Ouais. à Aldani. Bon, les circonstances étaient quand même particulières à cause de Skin qui les avait trahis. Mais bon, c'est vrai que là, c'est quand même un moyen extrême. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu le doute. Est-ce que c'était Cleia qui prenait cette mission dans le dos de Lucen? Est-ce que c'est elle qui voulait l'éliminer ou est-ce que c'était les deux qui voulaient vraiment se débarrasser de Cassian? Bon, là, on a la réponse. Lucen y vient pour éliminer Cassian. Donc, tout le monde s'attend à ce que Cassian débarque. Et voilà, même Cyril, avec son ancien pote là du Prémort. Mais oui, mais J'adore. ils sont tous là. Ah, non, mais c'est marrant, pas parce que on va dire tous les séparent, ces deux, parce que l'autre avait un respect pour Cyril parce que c'était, tu Le le dis, supérieur, ouais. c'était son supérieur, mais finalement, Il s'aime bien. il s'aime bien et jusqu'au bout, lui il restera fidèle. Ça, c'est marrant, enfin, J'aime de bien. voir. Ah ouais, non, mais Moi, j'aime bien il y a un j'avance bon un duo. peu, mais tu sais, un des derniers plans sur son pote là, Cyril, Mm, qu'il est dans la rue à moitié assis par terre en train de boire mm, depuis une flasque, tu sais. Ça fait vraiment le plan d'alcoolo, tu vois. c'est ça. C'est après la défaite, tu vois, il est en train de picoler. Mm. Bref, classe. Mais ouais, tout le monde est là, tout le monde est là pour assister aux funérailles de Marva. Ce qu'on nous a montré depuis le début de l'épisode, c'est que le fils de Salman Pak est en train de construire un truc un peu particulier. Ouais, on sait pas trop ce qu'il fait. Oh, bah, on va en voir les On résultats a des assez vite. doutes, mais On a des doutes. Mais ouais, lui, il est en train de monter un truc. On va voir ce que ça donne. sachant que l'Empire. Ils ont limité à 40, c'est ça? Ouais, 30 ou 40? 30 ou 40, ils sont pas très chauds à la tenue de l'événement. En tout cas, ils sentent que ça peut déraper. Mm. Et donc, ils sont vraiment sur les dents. Et en fait, il y a d'un côté un défilé Ah oui. qui se prépare pour la rendre fanfare. hommage. Voilà. La Oh. fanfare, là, ça va être un grand moment. Ah ouais. Alors, ça me fait beaucoup penser au déroulé du premier arc et au final, avec effectivement Ouais. l'importance Du son. du son, de la musique pour rythmer finalement la séquence, rythmer la cérémonie et tout ce qui va s'en suivre. Et c'est vraiment, là encore, moi je trouve une super mise en scène Mm. et ça donne une scène d'une incroyable efficacité et force. C'est ça. Ah, moi Ce j'ai que été j'allais dire, c'est bluffé. d'une force quand même assez incroyable.
C'est prenant hein, comme Mm. truc. Hein. Ah oui, oui, non, c'est une séquence très très réussie. Moi, j'ai adoré. Bon, c'est peut-être mon côté musicien et tout. Mais voir, tu sais, tous les instruments de musique, tu les reconnais en plus, tu les Mm. reconnais bien. Mais genre, ils sont tous Star Warsisés. Genre, tu sais, t'as des flûtes. Non, non, il n'y a pas Ouais. une flûte, il y en a deux. Tu sais, t'as des espèces de corps d'harmonie, mais genre, ils sont tout noirs, ils sont vachement anguleux. Enfin, Mm. tu reconnais les instruments à nous, Mm. mais tu vois les petites modifications pour les rendre un peu plus Star Wars. Je trouvais ça très marrant, tu sais, la caisse claire avec le petit truc, évidemment, il est pas en triangle, il est pas en machin, c'est une espèce d'une autre forme. Enfin bref, tu vois bien les instruments qu'on connaît d'une autre façon. J'ai trouvé ça assez marrant. Du coup, il y a un petit marching band, on va dire, Mm. une petit groupe qui est là pour faire Ah une ouais, espèce de ouais, non fanfare, mais. voilà. Une fanfare pour le cortège funèbre Mm. de Marva. Et ouais, en plus, truc tout con, mais en fait, c'est le thème de Marva qui est repris vers Mm. la fin. Et il y a un lien vraiment entre la musique diégétique qui porte la scène, qui porte justement, c'est la musique aussi qui pousse tout le monde à venir. Mm. Enfin bref, il y a tout un mélange de plein de trucs là qui, franchement, les frissons sur cette scène-là, Non mais c'est tu surtout sens que que ça tu te va rends. péter Bah dans 2 minutes. c'est Enfin, ça. Tu te rends compte que toute la ville est là. ouais, ils Ça, sont pas ça 40. te donne. Ah ouais, non mais. Là, c'est pareil. J'allais dire au niveau du nombre de figurants et tout Il y a ça. du monde quand même. Il Hein. y a du monde et c'est vraiment impressionnant. Alors en plus, bah, Cassian a l'intelligence de Ouais, suivre tout ça il se de cache vers très le haut. Ouais. loin. Il Mm. est bien caché. Bon, t'as. Alors si t'as un de ses potes qui doit du fric, son nom m'échappe, Nurshi, mais qui Nurshi celui qui le balance. bah bien sûr, qui lui a Ouais. appris aussi que Cassian était là et qui refile l'info aux impériaux. Donc Dedra et ses Death Troopers quadrillent la ville pour essayer de retrouver le lieu où Où peut se être cache Cassian. Cassian. Ouais. Donc effectivement, un point en hauteur, bon, ils iront le fouiller, Mais, mais Cassian ne reste jamais longtemps au même endroit. Il s'est fait choper une fois, il est passé en cellule. Je crois qu'il n'aura pas spécialement envie d'y retourner, donc il est beaucoup plus prudent, toujours en mouvement. mm, Et voilà, même si pour lui c'est un moment important, ben, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit là. Donc mm. il assiste à tout ça de très loin. Et c'est vrai que quand la scène démarre, quand la fanfare commence à jouer, on sent un peu vraiment comme la scène des tambours du premier arc, là, que Ouais. ça va monter, et ouais, ça va finir par exploser. Alors là, donc tu as Bitou et Mo qui arrivent. C'est Oh, c'est- c'est dingue comme il est mignon, ce petit droïde, je et qui l'adore. peut être. C'est vrai que C'est une finalement, grosse brique. c'est une brique, C'est logique. ouais, c'est une sorte de Wally rouge, Ouais. orange. Mais oui, il est mignon. Il est mignon. Et Brasso en tête de cortège avec la Avec brique. la brique. Et ça, j'attendais, tu vois, de voir comment ça allait rendre. Ouais, la brique Puisqu'on- gravée, ouais. C'est ça. Alors d'ailleurs, petit détail, on voit vite fait sur la brique le nom de Marva, Marva Andor. Mm. Alors on distingue pas on distingue pas le texte. Il y a la date Mm. de naissance, la date de mort dessus. Et on voit justement plus tôt dans l'épisode aussi la brique du père de Andor Mm. sur le mur. Et on a droit à un petit flashback assez rapide Ouais. de Clem, donc qu'on avait aperçu vite fait à la fin du 3e épisode. Mm. On en parlait de temps en temps de Clem Andor, donc le père adoptif de Cassian. Mm. Et j'ai beaucoup aimé Mm. cette scène-là, même si elle est assez rapide. Enfin, on l'avait vu, remarque ici, une autre fois, pardon, avec les clones. Mm. Mais bon, c'était très rapide, encore plus que là. Donc j'ai bien aimé, tu vois, voir une petite scène avec le père de Cassian. Décidément, Férix, c'est la cuve de Bacta de Book of Boba Fett, ça déclenche des flashbacks à tout le monde. C'est ça. Donc, Mais les flashbacks qui sont courts et intenses, ouais. pas des flashbacks qui durent un épisode et qui sont un peu mous. Allez, on va éviter de critiquer une autre série. Ouais. Voilà. Restons sur Andor. Oui, bah en fait, je trouve ça assez logique parce que la présentation qu'ils en avaient fait à l'épisode précédent, tu sais, de l'histoire de la brique Mm. et tout pour les funérailles, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Genre, il faut qu'on trouve un mur, enfin bref, c'est pas. Mais apparemment, en fait, c'est juste une brique qu'on place comme ça. Oui, oui, c'est leur. C'est pas genre, il y a des morts plein le mur, tu vois, enfin. c'est- Non, mais surtout qu'en plus, bah, les cendres en gros de Marva sont dedans. Mm. On va la placer à un endroit particulier. Enfin, j'aime bien l'idée. Tu vois, Ah ça oui, fait oui, vraiment non, très mais- quartier ouvrier. Bah, de toute façon, là, c'est les limites. On est dans le Germinal, en fait. On a une révolte Ah non, ouvrière mais qui commence. clairement, ouais. Même les costumes.
oui. Ça fait très Les ancien, costumes, ça fait... la casquette, là, J'aime beaucoup les espèces d'uniformes qu'ils ont là, surtout Ouais. Brasso. Mm, Là, ça fait un peu semi-militaire, un peu... mm. Enfin, c'est très très classe, quoi. Ah non, mais toute cette scène elle est forte Ouais. en termes de mise en scène. Et Elle, encore elle est plus... émouvante avec même, Ouais. même Bitou Emo, Oui. Et le message de tellement. Marva, Bah oui, c'est ça. Euh, ça le avait été message assez pré-mortem, surprenant. post-mortem. Bah oui, c'est ça. De la faire mourir hors champ et finalement on découvrait avec le précédent épisode Ouais. qu'elle était morte durant la nuit. Pof, on est tous pris de court et tout ça. Et elle a cette scène magnifique qui rend hommage, qui est le testament de ce personnage et qui va être aussi finalement l'étincelle qui va pousser Férix à se révolter, ce dont Mm. elle rêvait, parce que elle se savait vieille, elle se savait sûrement faible. Elle voulait se rebeller, mais elle pouvait pas. Voilà, et elle n'a pas voulu quitter Férix pour cette raison, parce qu'elle voulait quand même se rebeller, elle voulait rester sur sa planète, et pour en fait pousser à la révolte. Mm. Et toute cette scène, tout son discours est incroyable. Ça commence subtil, Ouais. ça le finit Ah bah nettement moins. oui, 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 parce que ce qui est assez hallucinant, c'est de voir. Donc, on a toute la ville qui est là pour l'écouter. On a son Même hologramme les impériaux. Hein. gigantesque, donc dévoilé par Bitouemo. Les impériaux qui sont dans un attentisme, Ils savent pas trop quoi enfin, faire. Hein. Pendant voilà, toute une partie. c'est ça. Parce qu'ils savent pas trop quoi faire, ils attendent, faut pas intervenir, faut laisser venir parce que bon, il y a Cassian qui pourrait se montrer. Mm. Et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas certains impériaux qui pourraient même avoir envie de poser les armes et Mm. se joindre à eux, tellement le discours est fort et poignant. Et tu as ce moment où là, il Elle lâche devient tout. de Hein. plus en plus enflammé. Et à la fin, effectivement, elle lâche les chevaux. Et là, En anglais, waouh, t'as c'est. Bastards. Hein. Ben These oui, non mais. Bastards. Je crois que c'est ces pourritures Ouais, en français. c'est ça, c'est plus. Ouais. Ça, c'est pas juste on s'est laissé endormir par l'Empire et. C'est ça. Non, non, non. Là, il va franco Combattez l'Empire. et l'étincelle. C'est quand s'ils prennent ce pauvre Bitouemo, hein, Oui, oui, oui. T'as un qui impériaux. veulent bah ouais, Enfin, t'as un cacher impérial qui essaye de. Ouais, de... l'hologramme, ça dérape, il retourne le droïde et là, Brasso qui tape. et ouais, Brasso tape. Et qui finit par taper avec la brique de Marva. C'est ça, oui. Donc, Bah, en vrai, Marva, elle serait fière. c'est ça, elle participe, elle prend part au combat à coup de brique. Mais ça, franchement, j'ai trouvé ça génial. Ouais, non mais Ça après, finit, même Marva participe Mm. physiquement. Elle est plus là, mais elle a été là via l'hologramme, via le message, et elle frappe les impériaux par le biais de Brasso. Donc, je trouve ça En assez tout marrant, cas, après, symboliquement. cette scène est vraiment excellente et la façon dont les choses Ça dérape. s'enchaînent, dont tout dérape, le déferlement de violence après, avec Les Stormtroopers effectivement. qui tirent bien. C'est ça, non mais pas parce que d'abord on a les CRS impériaux là qui commencent, mais finalement qui Pour le sont mur de débordés bouclier, ouais. par la foule, la ferveur, et ce déchaînement après de violence qui s'ensuit. En Et plus, c'est la là ligne que. qui se fait taser en plein milieu de. Ouais, oui, Garindan. Enfin, l'espèce de Enfin. Garindan. Aïe, aïe. Et après, bah, pour le coup, t'as les impériaux qui passent à l'attaque, où là, c'est les Storms qui Ouais. contre-attaquent. Et là, effectivement, pas de cadeau, hein, les personnages. Et justement, on voit la bombe du fils de Salman Pack aussi. Mais c'est ça, bah oui. Parce qu'il Oui, parce balance que- une. Ah oui, en plus, ça fait une réaction en chaîne avec plein de bombes qu'il y a. Ah oui, Donc c'est il y a tout qui impressionnant. pète. Ça crée un bordel monstre. Le traître, Ouais. Nurshi, Bah, il meurt. il meurt. Ah bah, Mérité. voilà. Allez hop. Hein. T'as voulu aller dans la caserne des impériaux pour balancer, ben Mm. voilà. Et Ça se justement, retourne contre toi. l'objectif, ça va être de choper aussi le gamin qui a balancé la bombe aussi. Hein. Ben, c'est ça. Donc il se Parce- retrouve la cible des impériaux, il se fait rechercher. Mm. Pendant ce temps-là, en plus d'Edramiro, elle est dans tout ce bordel. Ah bah oui. Alors ces Ah, Death Troopers n'ont pas été très, très efficaces, je trouve, C'est hein, ça. pour la protéger. Hein. Ouais. Pour le coup, elle se retrouve coupée de ses troupes, Ouais. seule. Au plein milieu.
Ah là là. Elle se fait piétiner, elle se prend un coup à la tête en plus, je crois, à un moment. Ben oui, oui. Eh ben, quand elle est au sol, après de toute façon, on l'a grillée, enfin, donc c'est Hmm. une impériale et elle va se faire lyncher littéralement. Mais tu sais, Sauf que, il y a un truc bizarre avec cette ouais, scène. Je sais pas ce que t'en as pensé. On sait pertinemment que c'est une méchante, mm, que c'est une impériale. mm, Mais je sais pas si c'est la construction de la série ou comment on nous l'a présentée jusqu'à maintenant, depuis le début. mm, Mais quand elle tombe par terre, qu'elle commence à se faire attraper par tout le monde, mm. j'étais là, mais oh non, mais non. Alors que, et après, je me suis dit, attends, C'est une méchante, hein. c'est une méchante quand même, attends, pourquoi je dis non? Ouais, c'est violent un peu comme scène aussi, hein. Ah ben totalement, totalement. Sauf que là Arrive le arrive chevalier blanc. son chevalier blanc, ouais. Suis-moi si tu veux vivre. Mais il est pas bête en vrai, hein. Il Ouais. chope un flingue, Ouais. il la menace de la tuer, il l'emmène avec lui, le flingue dans le dos, hop, il exfiltre. Mm, Puis elle, alors j'ai adoré cette scène par contre. mm. Les deux là, coincés dans une espèce de. Une petite maison, enfin je sais pas exactement où ils sont. Ouais, C'est un petit placard. ouais, c'est ça. Et Dedra et Cyril sont dans le placard. Tout qu'en plus, il y a un truc qui me fait rire, c'est que Cyril, lui, à la base, il vient pour se venger d'Andorre. Il C'est voit pas ça. Andorre, et là, avant que tout parte Elle est là. à volo, là, c'est elle. Il est amoureux et j'aime bien. Moi, c'est Cyril. Je sais. Je sais. Mais j'adore le fait, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit tous les deux. Mm, Lui, il est ultra calme et posé, Mm. tandis que elle est complètement paniquée. Enfin, en même temps, elle était à Mm. deux doigts de mourir. Elle est en train de trembler. Tu sens qu'elle va pas bien, quoi, du tout. J'adore le. Faudrait que je vous dise merci, c'est ça. mm. C'est pas la peine. Moi, je trouve qu'il y a une tension sexuelle dans cette scène. Mais Mais en vrai, je suis content que ça aille pas plus loin. ah ben non, non, Ça aurait été trop rapide et forcé. ça aurait été too much. Mais après, voilà, là, on se dit c'est la limite. On est sur Disney+, on n'est pas sur HBO Max. Donc, effectivement, Il y a eu un cut. Voilà, il y a eu un cut. Moi, je dis. Sur HBO, je pense que l'intégralité de l'épisode aurait été sur ce qui se serait passé dans ce placard. Mais on est sur Disney+, donc il faudra attendre la saison 2 pour voir si... Andorre effectivement- a quand même cassé pas mal de codes aussi, hein, par rapport à Star Wars. C'est ça. Là, ce serait peut-être un petit peu un de trop, je crois. Pour le coup, c'est la dernière scène où on voit les Ouais. deux persos. Donc, on se dit à ce moment-là, ça y est, il rejoint l'Empire. Oui, 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 certainement. Surtout qu'en plus, il lui est totalement dévoué. Ça va être un Il lui- second assez intéressant, je pense. Il pour lui elle. a sauvé la vie. Il veut se venger de Cassian. Il est fasciné par elle. Elle doit quand même reconnaître qu'il est Débrouillard. pugnace, débrouillard, déterminé. Bon, il a peur de sa mère, mais elle le sait pas. Ça le sait pas. Et qui lui a sauvé la vie. Qu'il a de beaux yeux. Donc Ah oui. ouais, voilà, là, ils vont former un super binôme dans la saison 2. Et tu as l'autre couple quand même de la série. C'est vrai que c'est dur de rivaliser avec eux deux, mais tu as quand même Bix qui Oui. se fait sauver par Cassian. Je m'attendais pas à ce qu'elle survive à l'épisode, hein. Ouais. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle meure. Bah, elle est vraiment dans un sale état et pour le coup Cassian, bah, tu te dis il a pas pu sauver sa mère, il a pas pu la revoir. Pendant tout l'épisode, c'est C'est Bix, clairement ouais, qui va Bix chercher. qui cherche. C'est l'objectif. Ouais. Au final, il arrive à la, Elle a sauvé. à la sauver. Et honnêtement, alors, je vais peut-être en profiter pour le dire là, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pertes en soi, puisque Brasso survit, le fils de Salman Pack survit, Bix aussi, bon, Cassian, évidemment, Cyril Karn aussi, Dedra, Mm. il lui arrive rien, enfin, je veux dire, elle meurt pas, Luthen aussi, il est encore en vie, Bah oui, oui, oui. Vel, Cinta. Donc Mm. en gros, à part le mec du BSI qui se fait planter par Cinta, en plus un petit coup de couteau comme ça, très bien. Ouais. La scène avec le... Eh mais t'as du sang sur les mains. Ouais, c'est pas le mien. Très bien. Ah mais elle fait pas de sentiments, Cinta. Hein, ça, Cinta, bah, en même temps, vu le passé qu'elle a, Ouais. ouais, non, elle a pas de place pour les sentiments. Elle. Non. Mais ouais, je m'attendais... tu vois, par exemple, je sais pas, moi, Brasso, j'ai eu peur un peu qu'il meure pendant l'épisode. Ah oui, oui, la scène, surtout que pour Ça y le va, hein. coup, quand les Stormtroopers commencent à canarder, waouh, c'est une scène, ouais, tu te dis, il y aurait pu avoir beaucoup de morts. Bon, après, Cassian Parce que le arrive... gérant de la boutique, c'est Zanwan qui meurt, je crois. Ouais, T'en as 2-3 quand même qui... Mm. Bon, Nurshi, on en a parlé, mais c'est un traître. Cassian arrive très rapidement quand même à rassembler Ouais. ceux pour qui, enfin ceux qui comptent encore pour lui. Il les met dans un vaisseau et Avec Bitou. bon, allez, et avec bah oui, attends, forcément. Tu viens pas, Cassian? Cassian. Est-ce qu'ils vont pas
Enfin, moi, je commence à me demander s'il mettra pas le processeur de B2MO dans un Non, K2SO. non, Non? non, je veux pas ça. Enfin, je sais pas, enfin, faut voir. Ouais, ils l'ont fait sur Solo, donc Ça fait redite là, hein. ça fait redite. Mais enfin, vu son attachement à ce petit droïde, Mais ouais, au final, il met tout le monde à bord de ce vaisseau-là. hmm, Ils vont tous quitter Ferrix assez facilement, entre guillemets. bah oui. Parce que Et lui, il y a quand même un dernier combat à il y a mener. Lucen. Ben oui, c'est marrant de voir que finalement, donc bon, l'Empire est la menace de l'épisode, mais c'est pas le final. Enfin, Non, tu as l'impression que la menace ultime, pour Cassian, c'est Lucen. c'est Luten, ouais. Et d'ailleurs, juste un truc par rapport au personnage de Cassian qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant. Mm. On avait cru comprendre la dernière fois qu'il avait commencé à consulter Manifeste de Nemik. Ouais. Là, par contre, on l'écoute Mm. longuement. Donc, on fait comprendre au spectateur C'est que c'est Cassian une, l'a écouté. ouais, et c'est une superbe scène, je trouve, Ouais, euh, c'est assez, avant les assez funérailles d'ailleurs. classique. Avant les funérailles, c'est quand Cassian revient. Il se cache dans le Sur vaisseau là. Férix, il se cache dans le vaisseau. Un soir d'orage, lui écoute le manifeste, qui en plus illustre un peu euh, Bah, la question de la l'épisode. question Mm. qui va être traitée de l'épisode, cet aspect tyrannique de l'Empire, qu'il va falloir combattre et tout L'oppression, c'est la ça. peur en fait. L'oppression, c'est la peur, qui est parfaitement illustré par cet orage prémonitoire là, qui est en train de gronder. Luten qui observe cet orage de loin et donc qui est lui aussi arrivé sur C'est Férix. la première fois il assiste à un événement comme ça, lui d'ailleurs. C'est Ouais, toujours l'homme de l'ombre ouais, c'est qui gère ça. tout de loin. Même sur Aldani, il arrive, il met en place les pions, Mm. mais il est Et il jamais s'en sur le va. terrain. Ouais, donc là, C'est il la vient première fois se. qu'il assiste à ça, et on sent ému même, Lucien, je Mm. trouve, par ce qui se passe. Ouais, ouais. Oui, parce que C'est la ouais, première fois qu'il voit ça, le en fait. discours de Marva va quand même Ouais. le toucher. Est-ce que Mais, moi je connais quelqu'un qui a été touché, c'est le Stormtrooper qui est tombé du haut de la tour. ah oui, le pauvre. Putain, Moi je m'attendais à ce que l'autre il lui mette un coup de matraque. ah non, il l'a. Enfin un coup de marteau, tu vois. Non, non, pouah. Il a fait un DC Sparta. C'est ça. C'était magnifique cette scène. J'ai eu peur qu'il meure lui aussi. Mm. On connaît pas ce personnage, mais il est emblématique de Férix, donc j'avais pas envie qu'il meure le sonneur. Mm. Donc le Stormtrooper a été bien sonné. C'est ça. Il y a toute une thématique dans l'épisode en tout cas sur justement les raisons pourquoi on va se rebeller. Le Mm. manifeste de Nemik en fait partie par rapport à la construction du personnage de Mm. Cassian. On a tout le discours de Marva qui motive tout le monde à se rebeller contre l'Empire. Et justement, tout ça va mener à la toute fin, puisque Cassian retrouve Lucen alors que lui, il s'apprêtait à partir de la planète. Il s'est glissé dans son vaisseau. C'est ça, ouais. Et en fait, ce que lui dit Cassian, c'est que tu veux me tuer. Bon, écoute, soit tu me tues maintenant. Je vais te rendre la tâche très facile. Tu Ouais, me tues surtout maintenant, qu'il lui laisse son arme. en plus. Mm. Soit tu me tues maintenant, soit tu m'engages. Mm. Et Soit alors, je le vais avec sourire toi. de Lucen. Je t'aime bien, mon petit gars. Allez, viens. Ben oui, ouais, c'est ça, exactement ça. Il doit se voir lui-même à son âge. C'est ça. Aïe, aïe. Mais Non, non, mais ouais, parce que jusqu'au bout, c'est assez tendu, un peu, parce que c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on pouvait même s'imaginer que Luthen, il voulait pas le tuer, Cassian, enfin, que c'était peut-être est-ce que Cinta c'était lui la mission? Non, pas trop. ou son assistante qui était un peu trop zélée, mais non, 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 il voulait vraiment l'éliminer pour, voilà, il avait quitté Aldani, il fallait couvrir ses traces, et non, et donc effectivement, cette confrontation, Mm. finalement, c'est ça aussi qui est bien, on n'est pas dans un Marvel où ils sont obligés de se taper dessus pour communiquer, quoi. Je trouve que du côté de Lucen, c'est aussi une réalisation du chemin qu'a parcouru Cassian depuis. Mm. Puisque Cassian, entre-temps, au début, là, il s'en foutait en gros. Ouais, c'était un mercenaire. Voilà. Il a été payé, il va sur Aldani pour ça. Entre-temps, il est arrivé la rencontre avec différents Mm. personnages, Nemik surtout, qui l'a quand même bien marqué. Tout ce qui s'est passé sur Narkina. Alors ça, il a pu vraiment voir de ses yeux la tyrannie totale de l'Empire, vraiment les horreurs qu'ils sont prêts à commettre. Il a vu plein de choses qui vont Et c'est l'amener à ça changer. qui est Quoi. vraiment chouette et qui reprend Ça sort pas de nulle part. tous les arcs. C'était un cheminement, l'histoire d'Andor, mais tu Ouais. vois effectivement qu'ils ont tous leur importance et ils apportent leur pierre
leurs briques à l'édifice. Pas mal. Et ouais, Bien joué. c'est juste bien fichu cette série. Et du coup, bon, bah, on peut s'attendre à un Cassian aux ordres de Ça y est, Luthen. là maintenant, Cassian, on va dire l'arc, la trame de cette première saison, c'était comment Cassian Mm. rejoint la rébellion, enfin la rébellion en construction, en devenir, et ça c'est chouette. Ouais. Et ça a été bien fait, et il y a tout un tas de persos secondaires qui ont eu de belles histoires qu'on a envie de revoir, et Surtout alors, qu'ils seront très certainement tous présents dans la saison 2. bah oui, Donc, la série s'est créée une galerie de persos mm. vachement forts et intéressants. On n'est pas sur les. Puis très complexe, même les méchants, C'est entre ça. guillemets. Enfin, C'est pas que des archétypes comme beaucoup. Comme voilà, c'est souvent le cas dans ce genre de série. Là, non. Tous les persos, même des persos secondaires, sont réellement intéressants. Mm. Et c'est ce qui rend la série si prenante. bonne réussite, hein, tout ça. Ouais, Et ouais. on en demande plus. Ça tombe bien. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus à la fin. Il y a une petite scène post-générique. Ouais. Alors, bon, qui en soi sert pas forcément à énormément de choses, mais c'est assez classe et ça répond à une de nos questions. Ouais. Puisque on voit lors de la scène post-générique, Ah, on s'en doutait. on s'en doutait un peu, C'était une de nos hypothèses. c'est ça. qui Mais la s'est confirmation, Ouais. qu'est-ce qu'ils faisaient dans la prison de Narkina? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de construire? Et ben en fait, ils construisaient des composants pour l'espèce de parabole de l'étoile de la mort. Alors d'ailleurs, joli travail, je trouve, qui était très présent dans Rogue One. Mm. Enfin, le travail sur l'échelle. Tu vois, j'avais beaucoup apprécié par exemple dans Rogue One, tu sais, comme on va du Star Destroyer qui est vraiment filmé en énorme, puis Mm. après tu vois un plan vachement plus loin avec la parabole, avec Mm. un tout petit destroyer à côté, puis après tu vois l'étoile de la mort en entier. Donc tout ce travail sur les échelles dans Rogue One était vachement bien géré. Et là, tu vois le composant qu'ils étaient en train de Mhm. construire, tu vois des droïdes l'assembler au truc, tu vois la caméra qui dézoome, ça fait des cuts même. De Mhm. plus en plus, on s'éloigne du truc, tu fais ah oui, d'accord. Et tu vois l'ampleur du truc, tu vois même un tout petit destroyer sur la droite, un ou Mhm. deux, je crois. T'as des chasseurs taille qui passent, mais l'immensité du truc, quoi. On s'en rend pas compte de la taille que ça fait, l'étoile de la mort. Mhm. Le plan Et à la fin, je trouve magnifique. que ça fait l'antithèse, effectivement, du logo de. Oui, il y a un rappel un peu du logo d'Andorre, ouais. Ben oui, c'est ça. On est 5 ans avant l'épisode 4, donc elle est en cours de construction, le canon n'est pas encore fini. C'est justement le truc qui pose problème au niveau de la... Comme dans les meubles Ikea, à chaque fois, il vous reste C'est une pièce. c'est les dernières étapes. C'est ça, c'est la dernière étape qui est toujours la plus longue parce que une fois qu'ils ont assemblé les trucs, Ouais. merde, la vis B33, Eh ben, on elle la va trouve où? plus. C'est ça. Et donc, on est obligé généralement de tout défaire pour. Ouais, voilà, c'est ce C'est la qui s'est faute à passé. Galen Erso. C'est ça. Alors j'avais eu un peu peur parce que ça avait fuité. C'est la Mhm. présence de la scène post-générique. Et je me suis dit, j'espère que ça va pas être une scène post-générique à la Marvel ou à la... Tu sais, dans le sens où on va faire un caméo, on va faire un truc, tu sais, pour teaser la suite. Mm. Ça tease rien en vrai. Ah oui, non, non, c'est. Non, parce que tu vois, presque. Cette saison aurait pu presque se suffire à elle-même, je trouve. On aurait manqué de lien avec Rogue One, mais en tout cas, ça y est, là, Mm. Cassian a rejoint la rébellion. Après, on va voir des choses dans la saison 2 sur ce qui s'est passé dans cette rébellion-là, Ouais. au fil des années jusqu'à Rogue One. Mais en effet, ça fait une bonne conclusion d'introduction de personnages sur Cassian. Mm. Il y a pas mal de choses qu'on... Il n'y a pas de résolution, par exemple, sur un élément, je trouve. La sœur de Cassian, quand même. On en a Ah pas oui, parlé. oui, non, ça, on n'en reparle pas du tout. Ouais. Bah, après. À voir en saison 2, mais... Après, j'allais dire, il y a des. Moi, il y a une petite frustration sur cette saison 1, par exemple. So Guerrera qui est juste là pour faire quasiment coucou. C'est logique avec ce qui se passe. Voilà, c'est logique avec ce qui se passe, mais il est sur les affiches et tout ça. Il Tu est dans Rogue t'attends à le voir un chouïa plus présent, ou pour un vrai arc. Ouais. Après, ça m'étonnerait pas qu'ils soient encore là dans la 2. Hein. Ça serait logique. Il connaît Luten, vu leur lien, ça serait logique. Mais là, c'est vrai que juste un peu coucou. Après, moi, par exemple, bon, c'est tout bête, mais j'aurais bien aimé des petites scènes supplémentaires au Sénat. Bon.
il y aura la saison 2 pour en revoir. C'était sympa de revoir le Sénat galactique, mais c'était un Sénat toujours un peu vide. Et là, pour le coup, Ça allait avec le j'aurais... message, mais Ouais, mais j'aurais bien aimé voir quand même un petit caméo. Sly Moore en train de boire un verre au à la bar buvette, à la buvette la buvette de l'Assemblée, quoi. de l'Assemblée avec Massameda et Jean Lassalle. Enfin, il y aurait eu moyen de faire des petits trucs sympas. Je suis quand même content que la série n'ait pas fait appel à des caméos, tu vois, un peu gratuits, un peu. Alors, c'est vrai que eux, ils auraient Ouais, été mais bien présents dans le truc, tu vois. Ça aurait été sincèrement, pas logique. ça aurait été des Enfin, ça aurait été caméos logique, justement. logiques et pas forcés. Faire par exemple apparaître Massameda sur un plan, euh, ça serait passé crème. Ça aurait été vraiment du fan service comme j'ai toujours dit. Enfin, moi, ce que j'avais reproché par exemple des fois au 7, 8, 9 et il y a certains autres projets, c'est d'avoir un peu. Bon, ben, les fans ont vachement critiqué le 1, 2, 3, Ah, c'est pas le donc on les Star oublie, Wars, ouais. donc on a tendance à les mettre un peu de côté. Tendance qui s'est vachement inversée ces derniers temps, avec même Rogue One qui, pour le coup, rendait hommage à tout Star Wars et incluait le 1, 2, 3. Ouais. Avec Bail Organa, Geneviève O'Reilly en mode C'est Mothma, hein. ça, Elle sort de l'épisode 3 quand même, en mode Mothma, hein, donc, exactement. enfin, l'actrice Donc, qu'on a dans Andorre. de voir que on rend hommage à cette partie, je trouve que là pour le coup ce petit caméo même pour une scène assez rapide aurait pu avoir du sens et moi m'aurait fait vachement plaisir. Mm. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'aliens dans cette série. Autre petit défaut de toute la saison. Si on a l'œil, il y en a, mais il y en a pas assez. Ou en tout cas, pas mis Mais assez, non, assez enfin, au c'est premier ça. plan, quoi. C'est vrai. Il y a beaucoup trop d'humains. Mais je suis très Human content qu'on n'ait First. pas eu Ahsoka. Oui, effectivement. Première série Sans Ahsoka. sans Ahsoka fait depuis un petit moment. Faut pas que des Filoni soient sur le scénario Voilà. d'un épisode de la deuxième, hein, sinon. Donc, très hâte. Alors, il va falloir être patient. Mais bon, on aura d'autres séries à regarder entre-temps, il n'y a pas de problème. Il va falloir être patient pour découvrir la suite de l'histoire de la série Andor dans la saison 2. Ça va être dur de patienter, hein, je trouve. Ah oui. Bon, on aura Ahsoka, on aura Skeleton Crew, on aura Mando saison 3, on aura The Bad Batch saison 2. Oh putain. Et non, Ça va être dur. en vrai, on devrait avoir 4 séries l'an prochain. En fait, il va falloir que j'emménage. Hein. Non ouais. On va te faire un coin là. et- Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cet épisode 12 d'Andor, le dernier de la saison 1. Autant dire qu'on a beaucoup apprécié cette première saison d'une série assez atypique, hein, pour ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, si on compare avec les autres séries. Donc très beau projet, jolie fin et hâte de voir la suite. Mm. Je pense qu'on va être assez d'accord là-dessus. C'est une bonne conclusion. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, pour décrire votre avis sur cet épisode 12 ainsi que sur toute la saison 1. Ouais, C'est l'occasion. Première saison, ouais. C'est ça. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à The Max Revo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouvera du coup très certainement pour de prochaines reviews en janvier pour ta série préférée. La saison 2 arrive, donc on en reparlera. Mon Dieu. On vous tiendra au courant. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces reviews avec toi et de discuter des épisodes, des éléments qu'on a aimés, qu'on a retenus. Voilà. Toujours un plaisir d'analyser ça en ta présence. Et si ça se trouve, je dirais du bien de la saison 2 de The Bad Batch. Ce sera l'alpha et l'oméga. Ouais, c'est ça, l'alpha, l'oméga. Mais il faudra revenir en janvier. janvier pour le savoir. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. Mm. Janvier, The Bad Batch saison 2. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo de review. On se retrouvera très vite pour la suite. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.
Attends, mais... Je crois qu'on a oublié un truc. T'en aurais pas oublié un truc, là? L'oncle Arlo. Mais l'oncle Arlo... Mais c'est qui l'oncle Arlo?